Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les différents termes pour parler du petit déjeuner. Donc voilà, c'est ça, composants divers du petit déjeuner. Nous allons commencer avec les boissons. Les boissons. Le café allongé à l'américaine, pas très fort, en opposition avec le café bien serré à l'italienne, qui lui a un goût très fort. Donc c'est important de préciser si on voudrait un café très fort ou pas très fort parce que voilà, c'est important le petit déjeuner pour le café. Les cafés au lait qui veut dire un café avec du lait. Le thé à l'eau comme voilà les différentes variétés existantes, le thé noir, le thé à la menthe, à la camomille et le thé au lait. Donc normalement c'est du thé noir avec du lait. Le lait froid par exemple pour mettre dans les céréales et le lait chaud pour mettre dans les cafés. Le chocolat au lait, les jus d'orange et les jus de fruits tropicaux comme l'ananas, la banane, la mangue, la papaye, la pastèque. Les produits laitiers. Encore une fois, nous avons le lait, froid ou chaud, en fonction de l'aliment qu'il va accompagner. Les yaourts nature. Les yaourts nature, c'est un yaourt sans rien, c'est un yaourt sans sucre. C'est juste du yaourt, voilà. Et les yaourts aux fruits. Les yaourts aux fruits, lui, il est sucré et mélangé avec des fruits comme la fraise, la mûre, etc. Le beurre pour tartiner avec les pains, donc vous pouvez les regarder dans l'image. Le fromage, et nous les costariciens, nous pouvons parler du fromage Turrialba. Pour expliquer ça, vous pouvez dire que c'est un fromage très frais, similaire à la tome fraîche. Et si vous devez expliquer ça en français, il va très vite comprendre parce que c'est vraiment très similaire. Donc voilà une explication utile du fromage Turrialba. La natilla, une autre particularité costaricienne, la natilla c'est une espèce de crème fraîche acide pour tartiner les pains ou les galettes. Ici aussi, si vous devez expliquer en français, c'est important de bien expliquer ce que c'est la natilla parce que les Français ne mangent pas la natilla comme nous avec les pains. Ils l'utilisent plutôt pour des préparations. Donc, différence culturelle assez curieuse. Les fruits pour le petit déjeuner. Au Costa Rica, les plus consommés sont l'ananas, la banane, la mangue, le melon, la papaye et la pastèque. En France, pour le petit déjeuner, on préfère la pomme en compote. Compote, c'est une espèce de purée à base des pommes cuites à l'eau avec un petit peu de sucre et de la cannelle. Les pains et quelques accompagnements. Nous avons la baguette, les biscottes, les pains demi, les pains complets, les biscuits, les toasts, la confiture, le miel et la natilla, dont nous avons déjà expliqué ce que c'est. Les viennoiseries les plus célèbres. Les viennoiseries, c'est vraiment typique d'un petit déjeuner français. Nous pouvons en trouver maintenant ici au Costa Rica, par exemple au Fresh Market. Ils font des bons croissants, donc les croissants c'est les plus célèbres. Ensuite, nous avons les pains au chocolat et la brioche. La brioche, c'est similaire à ce que nous appelons nous les pains dulces. C'est peu sucré. D'autres possibilités pour les petits déjeuners, donc les céréales et le pancake à l'américaine. La charcuterie. La charcuterie est composée, par exemple, de nous avons le jambon, les saucisses,
Et le jambon et les saucisses pardon, sont faites à partir de dinde, de poulet ou de porc. Et les saucissons secs. Les saucissons secs, c'est les Français qui aiment ça au petit déjeuner. Voilà, souvent. Donc, les saucissons secs, toujours à base de porc. Les œufs. Les œufs à la coque, les œufs pochés, les œufs au plat, les œufs mollets, l'omelette, les œufs cocottes et les œufs brouillés. Donc ici, vous pouvez apprécier qu'il existe une grande variété de cuissons pour les œufs. Et en tout cas, pour les Français, c'est très important d'obtenir la cuisson demandée. Donc attention, chef. Le plat principal et plus célèbre du petit déjeuner costaricien, c'est les gallo pinto. Si vous devez expliquer à un Français ce que c'est les gallo pinto, vous pouvez dire que c'est, regardez ici l'explication sur la photo, c'est du riz et des haricots mélangés, cuits avec des oignons, du poivron et de la coriandre, assaisonnés avec une sauce de légumes locale, la fameuse salsa risana. Les accompagnements possibles pour un gallo pinto. Donc des œufs brouillés, comme nous les aimons bien, les costariciens. Des morceaux frits, des bananes plantains mûres. Ici, c'est important de ne pas confondre avec les fruits et de préciser que c'est de la banane plantain mûre. Des galettes de farine de maïs, la natilla, que nous avons déjà expliqué, et les pains grillés avec du beurre. Donc, des options possibles si vous ne voulez pas manger du gallo pinto. Donc, nous avons les tortillas de queso. C'est des galettes salées de farine de maïs. Les chorreadas. Les chorreadas, c'est des galettes sucrées ou salées à base de maïs moulu. Donc, je vous signale que ici, c'est voilà, salé parce que dans la région nord, dans quelques régions de la zone nord, les personnes préfèrent les galettes, les chorreadas salées. Donc, c'est important de préciser. Et je vous présente un petit déjeuner typique costaricien et un petit déjeuner typique français. Regardez la différence des couleurs et des saveurs, délicieux tous les deux. Bien, maintenant nous allons regarder ces tableaux et nous allons faire attention à la colonne centrale, s'il vous plaît, celle qui dit des phrases utiles. Donc ça, c'est des phrases utiles pour parler du petit déjeuner en famille, le dimanche par exemple, quand vous avez le temps et que vous partagez avec la famille. Donc des phrases utiles ici dans la colonne centrale. Donc je peux dire, je bois du café bien serré, bien fort. Je bois aussi du lait et du yaourt liquide. Je mange du pain tartiné avec du beurre. Je mange du pain avec de la confiture et de la Nutella pour les gourmands. Je bois de l'eau minérale. Je mange un sandwich tartiné avec de l'avocat et de l'huile d'olive. Je prends des pancakes et des céréales. Voilà, tout ça, c'est des phrases utiles pour exprimer vos préférences du petit déjeuner. Donc, sans les avoir, nous avons commencé à étudier les articles partitifs. Et donc, maintenant, nous allons dans la colonne qui dit du, de la, de et l'apostrophe DES. Cela, c'est les articles partitifs. Donc, nous allons commencer à lire la dernière colonne. Donc, du, l'article du est utilisé avec un nom masculin singulier. Regardez que dans les phrases, il est utilisé avec des noms masculins. Le café, le lait, les yaourts. En revanche, de là,
vous l'utilisez avec un nom féminin singulier, comme la Nutella, la confiture. Donc vous dites je mange de la confiture, de la Nutella. D et l'apostrophe est la seule possibilité pour les noms commençant avec H ou par voyelle. Par exemple, l'avocat, l'huile d'olive. Là, vous devez dire je mange de l'avocat et de l'huile d'olive. Cela si vous ne précisez pas la quantité. Et c'est ce que nous allons voir plus tard. Et finalement, nous avons l'article D, D-E-S, plus nom au pluriel. Donc ici, le dernier article que vous regardez dans la colonne d'articles partitifs. Ici, si le nom est au pluriel, peu importe si c'est masculin ou féminin, ce qui va primer, c'est que le nom est au pluriel, comme dans le cas des pancakes et céréales, qui sont tous les deux pluriels, comme vous pouvez le constater, parce qu'il y a la marque du pluriel, la S finale. Bien. Donc, mais en quoi ils sont différents ces articles partitifs des autres articles que nous avons étudiés? Nous allons voir cela. Les articles partitifs et récapitulation. En espagnol, je peux dire sans problème tomo café, pan y yogourt en el desayuno. Je parle ici des quantités indéterminées d'aliments. Bon, très bien, en espagnol, je n'ai pas besoin de cet article. En français, l'utilisation de l'article partitif est obligatoire pour évoquer des quantités inexactes d'aliments. C'est-à-dire que si vous ne précisez pas je prends une bouteille de lait, je mange une baguette entière, si vous n'êtes pas très exact, il faut nous servir des articles partitifs. Et dernier point important, à mon avis, la clé pour la correcte utilisation des articles partitifs est de bien connaître les genres du nom en question. Les genres et les nombres, de voir si c'est pluriel ou singulier aussi, ça c'est important, j'ai oublié de les mettre. Mais voilà, vous faites attention au genre, au género, et aussi si c'est singulier ou pluriel. Donc je vous les laisse ici encore une fois, les différents articles partitifs. Regardez que le pluriel, voilà, il englobe le masculin et le féminin. Bien. Maintenant, ça c'est à vous de pratiquer, donc à votre tour, je vous explique. Nous allons faire une petite activité à 2 personnes qui s'appelle le petit déjeuner du dimanche en famille. Donc à 2, imaginez un petit dialogue entre un costaricien ou une costaricienne et un français ou une française pour évoquer ce que chaque personne prend pour son petit déjeuner. Utilisez bien évidemment les articles partitifs. Je vous laisse ici quelques pistes. Par exemple, voilà, la personne A peut dire le dimanche pour le petit déjeuner, je prends. Et là, vous commencez à évoquer les choses que vous aimez en fonction de vos préférences et avec les articles partitifs. Et voilà, pour demander à mon interlocuteur, vous pouvez dire, et vous prenez quoi en France pour le petit déjeuner? Et là, la personne qui joue le rôle de français ou française va dire, ah oui, d'accord, le dimanche, je mange. Ou, bon. Ici, vous avez quelques exemples, donc à votre tour. Je vous dis au revoir et j'espère que cette présentation vous a été utile. À bientôt.